Mon général, Major général de la gendarmerie nationale française, à l'occasion de votre visite de travail à l'école de la gendarmerie nationale, le piquet de Nord est rangé. Je vous invite à le passer en revue. Commandant du piquet, commandant Eyoka Benjamin, chef du centre de documentation et de pédagogie de l'école de la gendarmerie nationale. Chef d'état-major d'école. Mon général, colonel Ongouya, directeur des enseignements. Historique, les missions, l'organisation, les différents stages organisés à l'école de gendarmerie nationale. En 1970, quand il y a eu la dissolution en 1991, nous avons allé de la restauration de la gendarmerie nationale où l'école renaît. Soutenir l'instruction opérationnelle de certaines unités au sein de l'école de gendarmerie, entraîner et maintenir une réserve opérationnelle. En ce qui concerne l'organisation, nous avons un commandant de l'école qui est secondé par le chef d'état-major. Nous avons la direction des enseignements, le groupement des élèves et stagiaires, le service administratif et l'infirmerie. L'organigramme se présente de cette manière. Commandant de l'école qui a quelques structures rattachées, comme le service administratif, son secrétariat, l'infirmerie, le service social. Nous avons le commandant en second, qui est chef d'état-major, donc il a un état-major avec la compagnie de commandement et des services. Nous pouvons le voir plus opérationnel. Et nous avons ensuite le groupement des élèves et stagiaires. Et là, ce groupement est articulé en cellules. Nous avons la cellule formation des élèves gendarmes, formation PCG. Il y a des officiers qui sont choisis dans les unités qui peuvent venir faire partie de ce groupement pour l'encadrement des stagiaires. Nous allons donc passer, je disais donc en fait, cet organigramme se présente en 3 pôles. Il y a le pôle enseignement. Nous avons le pôle encadrement et le pôle soutien. En ce qui concerne
les sous-officiers. Nous avons le diplôme de qualification supérieure de DKSG2 qui reçoit les adjudants prêts à passer adjudant-chef. Et là, ils apprennent à seconder les commandants de brigade et les commandants de piloteur. Nous avons le DKSG1 qui s'adresse au maréchal de logis-chef, prêt à passer. Mon général, maintenant mes choix ce jour de vous présenter l'exercice à aligner à l'occasion de la visite de travail du major général de la Gendarmerie nationale française. Concernant le scénario, il s'agit de l'exercice d'intervention spécialisée visant la libération d'otages. Le but, montrer les capacités opérationnelles et techniques du groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale dans le cadre de la libération d'otages. Présentation de la zone d'exercice. Même que le premier arrondissement de la ville de Foix, situé dans la partie méridionale avec une population estimée de 74 815 habitants, pour une superficie de 15 053 km². Situation générale, depuis quelques mois, l'arrondissement Maille connaît une recrudescence du grand banditisme, se manifestant en particulier par un trafic important de stupéfiants. C'est dans ce cadre que les services de renseignement de la Gendarmerie nationale ont été déployés pour suivre les réseaux de trafic. Situation particulière, sur la base du renseignement recueilli, une parcelle a été signalée comme étant un lieu de vente de stupéfiants. L'escadron d'intervention du premier groupement de gendarmerie mobile a reçu mission d'interpeller les trafiquants qui occupent un logement dans une parcelle à 3 habitations. L'unité a été prise à partie des trafiquants au nombre de 3 qui ont fait usage à feu du type PMACA. Les trafiquants se sont retranchés en prenant l'otage 2 voisins, dont une femme. L'unité a fixé l'objectif. Le premier groupement de gendarmerie mobile a bouclé la zone. Dégradation de la situation, arrivée sur les lieux du GIGN sous ordre du commandant de la gendarmerie nationale pour libérer les otages. Baleine. Baleine, mission pour vous. Appuyez Bravo Tango Mike pour l'interpellation de 5 délinquants au quartier Matata, immeuble Tapali. Comment reçu? Bien reçu. Urgence signalée. Action, terminé. Personnel de la Malheur rassemblée. Abandon! Repos!
Vous remercier pour cette très belle démonstration. Féliciter. C'est un savoir-faire technique compliqué que vous avez démontré aujourd'hui, notamment l'aérocordage. Ce n'est pas quelque chose que se maîtrise facilement. Donc je mesure à travers cette présentation votre entraînement, votre degré de préparation. Je voulais simplement vous remercier et vous féliciter pour cette très belle démonstration. Merci à tous. Pour moi de parapher ce livre d'or à l'occasion de ma visite de l'école. C'est un lieu chargé de notre histoire commune, mais d'abord et avant tout le creuset de la gendarmerie du Congo à travers la priorité donnée à la formation. Les présentations et démonstrations parfaitement maîtrisées permettent de voir combien cet effort est justifié et porte ses fruits. La présence ici témoigne de l'engagement dans la durée de la gendarmerie nationale française auprès de nos frères d'armes congolais dans une relation de camaraderie et de confiance. Vive la gendarmerie nationale, vive la gendarmerie de la République du Congo, avec toute mon amitié. Le mot du général de corps d'armée Pétillot, major général de la gendarmerie française, qui vous a dit que son séjour au secteur a été excellent. Et donc, avec lui, durant son séjour, nous avons fait le point de notre coopération. Et on peut dire aujourd'hui qu'elle a été fortement redynamisée et qu'elle augure un avenir prometteur. Voilà. Merci Roger. C'est aussi la gendarmerie nationale. Oui, c'est bien ça. Donc ça me tenait à vous offrir ce...
marque de passage. Voilà, je pense que c'est un bon symbole à la fois de votre parcours et puis de notre travail commun, de notre amitié. Le coiffure de la garde républicaine, c'est en tenant compte du parcours. Merci mon général. Nous avons été très heureux à votre visite. Ça a été un engagement et vous l'avez fait. Donc au terme de votre visite, nous vous remettons ce coffret. C'est présente les logos de la gendarmerie. Sortir pour la photo. Bon, je vous laisse le soin de décoller. Avec son sac. Ah, ok. Patron Rapia. Voilà. C'est bien ça. Vous avez assuré le nouveau séjour de travail. Merci pour ça. Toute la gendarmerie représentée. Il est gâté avec tous les équipements. On aura pas une place dans le bureau. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Ça, c'est la version du Congo. Congo aujourd'hui. Je vais vous cacher sur le documentaire. Mais là, ça me permettra d'approfondir. Ah oui, d'accord, il y a aussi Mieux qu'approfondir, de vous spécialiser dans le client. C'est la carte du Congo. Et là, vous allez voir, ça représente l'avenir. Regardez ça de Congo. Très bien. Ce métier. Non, c'est ça. C'est le panier africain. Ah, ok. Voilà. C'est pour l'été. D'accord. En termes du pilote, ça supporte tout comme ça avec le haut. Bon, alors, le pari que je fais, c'est de venir une fois à la DG comme ça. Alors ça, mon général, je prendrai la photo et je l'enverrai. Je l'enverrai comme jambe. Ouais, je gagne quoi si je le fais? Parce qu'un pari, il faut... Le fait de revenir et de montrer. Il peut rien vous promettre. Non, mais il faut... Il faut qu'il y ait un challenge. Voilà. Et il y a en plus de ça une chemise toujours d'été. Ah, ok. Bon, après en noir, ça manche noir. Très bien. Voilà. Monsieur le colonel Julien, socialement occupé. Vous avez aussi la formation. Ah, beau livre sur le Congo. Merci. Et l'amour du Congo. Juste dans le groupe Pagna. C'est pour le challenge. Vous mettez le sac un matin en accompagnant le major. Pour nous aider à porter le combat. Voilà. Je mettrai également si le général levé, alors. Ça fait les conditions d'une... C'est un grand honneur pour moi d'être le premier à écrire dans ce livre d'or de la gendarmerie du Congo. J'ai répondu à l'invitation du général Akouangé et je n'ai pas été déçu de ce déplacement, bien au contraire. J'ai découvert des camarades, tous engagés, au
pour faire grandir la gendarmerie afin de faire face aux défis sécuritaires de la République du Congo avec un maître mot, la formation. J'ai aussi pu mesurer combien nous partageons des problématiques communes et pouvons gagner réciproquement dans ces échanges. Cette visite vient concrétiser un travail important qu'il convient de poursuivre et d'amplifier au service de nos intérêts communs. Mais au-delà de ça, je retiens la très grande fraternité d'armes qui nous unit et qui est notre ciment le plus solide. Je reviendrai donc au Congo dans le cadre de mes fonctions afin de toujours mieux conforter cet engagement commun. Vive la gendarmerie nationale, vive la gendarmerie de la République du Congo. Au nom du ministère, on a pris acte que vous devez. Donc on peut déjà dire au ministre. Oui, sauf si je meurs. Non, non, non. Et le colonel-major. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, comment allez-vous? ça va et vous? Nous sommes déjà sur les bonnes années, je crois. Déjà tout à fait. Oui, enchanté, oui. Ah oui, oui, je m'excuse, c'est pas la délégation française. Il en fait partie malgré tout. Pas de problème, donc il fallait gérer cette épreuve. D'avoir fait de l'espace pour nous. Je l'ai félicité comme... Sa visite, l'état de la coopération, vraiment, c'est bien de faire un point sur ce qui nous rassemble. Ensuite, dans les suites de la... On avait retiré, je vous avais toujours demandé qu'il y ait un peu plus. Et on espère déjà avec cet échange que... Dans la suite, génération. Plusieurs fois en France, on a eu l'occasion déjà d'échanger à plusieurs reprises et on a construit déjà une coopération qui me semble très vivante avec le gendarmerie du Congo, avec au cœur de ça la formation, les niveaux du parcours de carrière des gendarmes, d'avoir des étapes de formation et puis aussi des formations techniques. Cette visite, c'était aussi pour moi l'occasion de matérialiser cette densification des échanges. Je crois qu'on a doublé le nombre de formations d'une année sur l'autre entre 2023 et 2024. Donc on a une dynamique qui est forte. Comme l'a rappelé Madame l'ambassadrice, on a un conseiller maintenant coopérant, le colonel Jean-Luc Perrault, qui est auprès du général. Moi, ce que j'ai pu aussi, c'est l'occasion de cette visite, de comprendre et de voir sur le terrain, parce que c'est bien de lire des notes, mais ils sont 2 à 3 postes à l'académie militaire. J'ai compris qu'il y avait un besoin de... Alors, je suis venu ici au Congo à l'invitation des autorités congolaises, du ministère de l'Intérieur et puis du général Gervais Akongué, que j'ai eu l'occasion d'accueillir à plusieurs reprises en France. Et donc nous sommes venus pour faire un point de la coopération entre la gendarmerie française et la gendarmerie congolaise. Tout d'abord, nous avons évoqué nos sujets d'intérêt commun, et il y en a plusieurs, puisque ici vous êtes confrontés à des phénomènes que nous connaissons ici en France, soit dans le territoire métropolitain, soit dans nos collectivités d'outre-mer. C'est très important d'échanger sur les pratiques respectives en la matière. Et puis nous avons aussi évoqué longuement le sujet de formation. La formation est au cœur de l'action du commandant de la gendarmerie du Congo. Et nous sommes évidemment très engagés pour contribuer à cette formation dans les domaines que les Congolais souhaitent développer. Donc nous avons d'abord mesuré les efforts déjà effectués, puisque nous avons fortement augmenté le nombre de formations effectuées
en 2023 et en 2024, et surtout tracer les pistes pour l'avenir, d'accueil de stagiaires en France, d'immersion au sein des unités, etc. Donc finalement c'est une visite pour moi particulièrement utile et productive que je clôture aujourd'hui au moment de repartir. Alors il y a déjà de nombreuses formations qui sont régulièrement effectuées, mais nous avons aussi des demandes spécifiques sur des formations techniques sur lesquelles nous allons pouvoir donner suite aux attentes de la gendarmerie du Congo.